Vous êtes bien sûr sur Guinée People, le premier site People en Guinée. Nous sommes ce soir avec une célébrité guinéenne. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Alhamdulillah. Je vous ai vu avec une guitare. Oui. Avant de vous présenter, vous allez faire plaisir aux téléspectateurs qui nous suivent. Il n'y a pas de problème. Irapena moyema ante amukanama marafanyina na moyema irimukanama teme yavama bonfiri malamfe namura fama mirikobema kono marafanyita mukanama firi malamfe namura fama miriyarema kono marafani tamukanama ala imirili leleba ye yesiboli lelila matile lefela sherio lebife wayo kaniya moya sarayla tele. Voilà, merci. Là, je sais que vous avez déjà compris que c'est un artiste, c'est un guitariste, c'est ça? Oui. Ok, présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Djemouri Diabaté, artiste. Je suis diplômé de l'Institut supérieur des arts de Guinée. Je suis Djeli aussi. Un père Djeli, une maman Djeli, voilà, né dans Djelia, quoi. Voilà. Mais j'ai appris la musique professionnellement grâce à l'ISAC, l'Institut supérieur des arts de Guinée. Pour jouer, connaître les accords, les rythmes, techniques vocales, le solfège et tout ça. Voilà, je chantais, mais pour pouvoir écrire ce que je chante, c'est grâce à l'ISAC, je peux dire comme ça. Voilà. Mais vous êtes Djeli, vous dites. Oui. Mais les autres ne vont pas à l'ISAC pour étudier, parce que quand on est griot, on se dit qu'on peut chanter quand on veut et comme on veut. Pourquoi vous êtes parti à l'ISAC de la France? Je suis parti à l'ISAC parce que déjà mon père ne voulait pas que j'abandonne les études. Mais moi, mon cœur veut chanter. Et j'ai un message à dire dans la musique, en chanson. Donc, comme il y a une institution qui est spécialisée dans ce domaine scientifiquement, je me suis dit pourquoi pas continuer les études et puis à la fin je fais ma musique. C'est la raison pour laquelle j'ai continué les études et terminé les... Et puis la musique aussi, c'est un langage universel. Donc si tu l'apprends professionnellement, ça va beaucoup t'aider. Là où nos parents ont limité, tu peux les dépasser. Voilà. Ok, à vous entendre parler, c'est comme si les autres aussi doivent aller à l'ISAC apprendre, c'est ça? Bon, oui. Oui, normalement, si tu veux connaître professionnellement, c'est-à-dire, si tu ne veux pas te limiter dans un stade, et que tu sois au rythme de la modernité, je peux dire comme ça, parce qu'il n'est pas donné à un chanteur. Un chanteur n'est pas n'importe qui, quoi. C'est le peuple qui t'écoute, c'est le public qui t'écoute, c'est les fans qui t'écoutent. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas te comporter n'importe quoi. Vous chantez comme les autres griots ou il y a une particularité dans ce que vous faites? Je chante d'abord ma culture, c'est-à-dire culturellement je suis Djeli. Donc j'aime développer ça, je ne veux pas que nos parents, c'est-à-dire nos mères se coutument mères. Mais en me retrouvant dans ça, je vais la mettre en valeur scientifiquement, pourquoi pas métisser avec d'autres cultures pour avoir quelque chose de meilleur, pour que les autres aussi ont la curiosité de consommer chez nous. Voilà, surtout j'aime ajouter quelque chose, un grain de plus. Parce que les accords que je fais là, chez nous c'est pas ça. C'est les mélodies, on fait l'accompagnement tout à l'heure. 3 guitaristes s'assoient, ils font ça. Bon, mais moi j'ai une technique là, de chant là, que nos parents ne peuvent pas le faire.
Vous voyez, non, on n'a pas les mêmes techniques de chant. Voilà. Quand on parle de la Guinée en matière de musique, on fait référence à Mori Kanté, Bambino et Fodé Barro, etc. Est-ce que vous pensez que vous aussi, vous pouvez être comme eux un jour ou les dépasser? Bon, maintenant là, je peux dire les dépasser, mais les temps ne sont pas les mêmes. À l'heure là, on est confronté par beaucoup de problèmes. Avant, l'artiste était écouté, les artistes n'étaient pas nombreux. Et puis il n'y avait pas de piraterie, les cachettes étaient achetées, tout le monde, chacun avec sa radio à la maison. Mais maintenant, on n'achète pas les CD, on n'achète pas les cachettes. Ça fait que même nos parents, là, les Mori Kanté Bambino, là, ils sont là à refaire leurs œuvres, c'est-à-dire les œuvres qu'ils ont déjà faites. Parce qu'il n'y a pas de bénéfice. Donc ça fait du coup qu'aujourd'hui, les artistes d'aujourd'hui les dépassent scéniquement, c'est-à-dire sur scène. Parce que si tu as la chance d'être produit à l'international par exemple, dans les grands festivals, c'est que la cachette ne peut pas donner, les festivals, là, les primes de podium et consorts là, peuvent t'apporter. Mais aujourd'hui aussi, il y en a qui, c'est que, entre-temps, je peux dire, la culture guinéenne était bien, je ne sais pas, encadrée quoi. On ne faisait pas la musique n'importe comment. Il y a un producteur qui est là, avant que tu fasses la chanson, on te teste. Le producteur va voir d'abord, est-ce que je peux mettre mon argent dans lui? Ça veut dire s'il met son argent, il va pas perdre. Mais maintenant, il n'y a pas de producteur. Chacun est son producteur. Il y a les mini-studios partout. On se permet d'aller enregistrer n'importe comment. Voilà, et tout de suite, le Bluetooth est là, ça passe, et puis ça prend de l'ampleur. L'artiste devient le tout. Et un artiste n'est pas un tout. Un artiste, c'est comme un produit à vendre. Voilà, c'est un produit à vendre. C'est pas lui seul qui doit faire tout le boulot. Il y a toute une équipe qui est là pour l'encadrer. Voilà, donc si tous ces gens-là font leur travail très bien, le produit sera mis en valeur. Et une fois que ça sort, le public va prendre. Et le partage est là, chacun a son pourcentage. Même de nos jours, non, il n'y a pas ça. Tu vas voir qu'il y a d'autres qui font des insultes en chantant. Il y a d'autres qui font, c'est-à-dire en chantant même, ils vont de coq à l'âne. Mais aussi, le public les aime parce que la bijagerie qui est dans leurs œuvres, c'est-à-dire le truc bizarre qui est dedans, là, ça leur fait rire. Donc du coup, ils ont tendance à bien kiffer ces artistes-là, que les gens qui disent, qui réfléchissent bien, qui chantent bien. Donc ces gens-là les dépassent. C'est pourquoi les Bambino, les Mori Kanté, les trucs là, aujourd'hui on ne les écoute pas. Donc la musique d'aujourd'hui est devenue générationnelle. Donc chacun a sa génération. Voilà, nous aujourd'hui, le public qu'on a besoin, la majeure partie, la majorité, c'est de danser, taper les mains, tout ce qui est là, le contenu même, ça ne les intéresse pas. Voilà, c'est ma façon de voir un peu. Hein. Mais aussi, on peut chanter très bien et bien structurer sa musique. Parce que ça ne va pas mourir à la longue. Si tu chantes un morceau qui conseille, par exemple, je chante l'amour là. 10 ans, 15 ans, on peut consommer l'amour là. L'amour ne va, tant que l'amour vit, la musique là va vivre. Je chante dans mon cœur et quelqu'un d'autre a l'amour dans son cœur. Il y a confrontation et puis il va aimer mon œuvre. Et tout ce que j'ai dit ici, ça lui concerne. Mais la musique qui font danser et qui le contenu n'est pas tellement changé là, c'est temporel. C'est temporel. 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, quelqu'un d'autre va venir, il va parler de la musique, on laisse l'autre là, on le prend.
Guinea people, City Mayina. Guinea people, alula moya kumate bafala. Guinea people, alula moya kumate bafala. Alani momo kamisio. France jalo dia la, Belgique jalo dia la. Ala misona si jalo kula bangoni mala. Alele lara. Guinea people ta kadila Guinea kan fanama. Kana celebrity nous accompagner. Kana artiste nous accompagner. Ne demande qu'à la vie. Ini furu sonu mali. Je veux Madame Momo, Mimala, Horomusudale, Ifuke Manyara, Fula Sinari, Jatu Sinari, Jaluni Jagite, Siligani Sangari, Namana Satani Murina Sasaniko, Fula Sinari, Alamisula Sijay Kula Mongolima.